Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Alors on a vu que pour les systèmes macroscopiques et mésoscopiques, la base privilégiée était habituellement la base position. Alors d'un autre côté, il est bien connu que plusieurs systèmes, particulièrement dans le domaine microscopique, ou pour des systèmes macroscopiques à température pratiquement égale au zéro absolu, ils sont typiquement trouvés dans des états propres de l'énergie, même si l'hamiltonien d'interaction dépend d'un observable différent de l'énergie. Paz et Jurek, en 1999, ont montré que cette situation se produit quand les fréquences dominantes présentes dans l'environnement sont significativement plus basses que la fréquence intrinsèque du système, c'est-à-dire quand la séparation entre les états propres de l'énergie du système est plus grande que la plus grande énergie disponible dans l'environnement. Ce qui semble tout assez logique. Alors dans ce cas, l'environnement sera seulement capable de guider des quantités qui sont constantes avec le mouvement, conduisant donc à une super sélection induite par l'environnement d'états propres de l'énergie pour le système. Un autre exemple de super sélection induite par l'environnement qui a été étudié est relié au fait que seuls des états propres de l'opérateur de charge électrique sont observés, mais jamais des superpositions de différentes charges, même au niveau microscopique. L'existence des règles de supersélection correspondantes furent d'abord seulement postulées, notamment par Wick en 1970, même si à l'époque on ne parlait pas encore de supersélection induite par l'environnement. Mais qu'elle pouvait être, mais le fait qu'elle pourrait être effectivement expliquée dans le cadre de la décohérence, en se reportant à l'interaction de la charge avec son propre champ, son propre champ de Coulomb lointain, qui prend alors le rôle d'un environnement, conduit alors à la décohérence immédiate des superpositions de charges en une mixture apparente d'états propres de la charge, comme cela a été montré notamment par Giulini en 1995. Donc, en général, trois cas ont typiquement été distingués par les différents chercheurs pour les types d'observables pointeurs qui émergent de l'interaction avec l'environnement selon la force relative de l'hamiltonien du système, HS, et de l'hamiltonien d'interaction système-environnement, HSE. Ici par système, on entend le système et l'appareil de mesure. C'est-à-dire, premièrement, quand les dynamiques du système sont dominées par HSE, c'est-à-dire l'interaction avec l'environnement, les états pointeurs seront des états pointeurs, des états propres de HSE, et donc typiquement des états propres de position. Ce cas correspond au dispositif de mesure quantique typique, comme le modèle de Jurek qu'on a vu, qu'on a regardé de plus près. Deuxièmement, quand l'interaction avec l'environnement est faible et que HS domine l'évolution du système, c'est-à-dire que l'environnement est lent à agir par rapport à la dynamique du système, dans le sens qu'on a vu avec les différences de fréquence ou d'énergie, un cas qui se produit fréquemment dans le domaine microscopique, les états pointeurs qui apparaissent sont alors des états propres de l'énergie de HS. Et troisièmement, dans le cas intermédiaire,
quand l'évolution du système est gouvernée par HSE et par HS d'une manière approximativement égale, les états privilégiés qui en résultent sont une sorte de compromis entre les deux premiers cas. Par exemple, le modèle qui a fortement été étudié de mouvement brownien quantique, donc de collision pour des particules typiquement, sur des particules typiquement microscopiques, ces modèles ont montré l'émergence d'états pointeurs qui sont localisés dans l'espace des phases, c'est-à-dire à la fois de l'impulsion et de la position. Donc on a un cas intermédiaire. Donc, l'idée du programme de décohérence que la base privilégiée est sélectionnée par l'exigence que les corrélations soient préservées en dépit de l'interaction avec l'environnement, et donc choisie à travers la forme de l'hamiltonien d'interaction système-environnement, semble certainement raisonnable, puisque seuls de tels états robustes seront en général observables. Et après tout, nous cherchons seulement à comprendre, à avoir une explication pour nos expériences, qu'elles soient avec des appareils ou avec nos sens. Bien que seuls un certain nombre d'exemples particuliers, il y en a quand même pas mal, ont été étudiés, les résultats suggèrent donc fortement que les propriétés sélectionnées sont en accord avec nos observations. Pour des objets macroscopiques et mésoscopiques, les interactions de collision dépendant de la distance avec les molécules d'air environnantes, les photons, etc., conduira en général à une décohérence immédiate en paquets d'ondes spatialement localisés comme base privilégiée. D'un autre côté, quand l'environnement est assez lent, comme dans le cas fréquent des systèmes microscopiques, la supersélection induite par l'environnement conduira typiquement à des états propres de l'énergie comme état privilégié. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.